Voilà, un moment qu'on attend à peu près depuis vendredi matin, depuis le premier jour du MIF Expo. C'est le moment où on allait cuisiner sur cette cuisine à Luvie et ce moment où j'allais retrouver Valentin Nérodo. Bonjour Valentin. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous. Chef, je ne sais même pas s'il y a besoin de te présenter. Top Chef, Télématin, c'est à vous. Mais aujourd'hui, surtout à la tête du restaurant Le M au Musée des Vins à Paris. Exactement. Donc aujourd'hui, on va faire 2 recettes. Mais juste avant, Valentin, on a le temps. On est au salon du Made in France. Tu es là depuis ce matin parce qu'on va le dire aussi pour celles et ceux qui nous regardent. Tu as joué le jeu. Tu ne viens pas juste faire une cuisine et tu t'en vas. Tu es arrivé très tôt ce matin, avant même que le salon n'ouvre, pour aller voir les exposants, nombreux exposants des pavillons de la gastronomie, pour aller les rencontrer et choisir les produits pour faire la recette. Et les recettes qu'on va réaliser ensemble là, en direct, ce n'est uniquement des accessoires jusqu'aux ingrédients qu'avec des produits qu'on trouve sur ce salon. Exactement, tout est Made in France. Alors c'est Made in France et des exposants parmi les plus de 1000 exposants présents ici au salon du Made in France. Il y a eu plus de 100 000 visiteurs là, déjà énorme. en 4 jours. Tu succès. l'as senti toi dans les allées? Un monde incroyable. Il faut jouer des coudes pour trouver ces ingrédients. Et alors je peux même te dire que depuis vendredi, les producteurs, mais peut-être qu'ils te l'ont dit, ont dû faire des allers-retours parce qu'ils se sont fait tellement dévaliser. Il n'y avait plus de stock. Il n'y a plus de stock. C'est quand même la meilleure des nouvelles. Quand on nous dit le Made in France, c'est trop cher. Quand on nous dit c'est compliqué de trouver des bons produits, de se nourrir Made in France. Non mais j'y crois, c'est l'avenir. En Déjà, France, c'est l'avenir. Ouais. Mais surtout, les consommateurs donnent tort aux médias, à ces journalistes qui racontent n'importe quoi. Mais tu es là. Tu es là pour démontrer le contraire. C'est gentil. Alors justement, qu'est-ce qu'on va cuisiner ensemble? Alors sur le marché, donc Made in France, j'ai trouvé des pommes de la maison Juliette, exceptionnelles. On va travailler des petits psisses de noir de Bigorre. Exactement, du jambon, du popcorn pour faire une entrée originale. On va avoir un côté torréfié avec des amandes. Et puis un vinaigre vraiment canon que j'ai trouvé sur le marché. On va en parler tout à l'heure. Ah ben on va parler de ça. Ben moi je te suis. Alors en fait, c'est le velours de l'abbaye. Oh là là, Cluny, on est en Bourgogne avec orange pain d'épices sur ce velours. Non, c'est vraiment surprenant, canon. Est-ce que toi, tu as découvert des produits que tu ne connaissais pas, que tu te dis, tiens, dans mes prochaines recettes au M? Mais beaucoup, parce qu'en fait, c'est un vinaigre qui a une texture donc velours et qui est très acidulé, qui est pas trop sucré, qui fonctionne avec ce vinaigre-là, beaucoup de tout ce qui est canard, côté donc sucré, salé, tout fonctionne. Tout fonctionne. Donc, tu as découvert des produits que tu te dis peut-être, je vais pouvoir faire des recettes avec. Totalement. Théo M est aussi chef privé, hein, on peut le dire. Ouais, je suis chef privé, exactement. Si certains veulent faire des événements chez eux, des expériences aussi. Tu as tout dit. Exactement. C'est possible. Je vois Jean-Pierre Cauchy d'Alluvie se dit tiens, je vais l'inviter à côté de Lyon où je fabrique mes cuisines. Il va venir cuisiner, il pourra faire des recettes justement. Merci Anthony. Personnalisées. Allez, en cuisine. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par... Tu le sais, moi j'ai deux mains gauches, donc je vais juste tenir le micro. On va commencer par une entrée super simple, avec de la pomme. C'est de saison, on va l'éplucher. Et on va faire une entrée autour du fromage, une entrée à base de noir de Bigorre. Donc c'est en fait un porc noir du sud-ouest qui est exceptionnel. C'est la maison Paris qui propose ce jambon noir de Bigorre. Alors moi, je me méfie toujours quand un chef nous dit on va faire quelque chose de très simple, parce que ce qui est simple pour toi ne l'est pas nécessairement pour moi. Mais là, celles et ceux qui nous regardent, les exposants qui sont là, les visiteurs, pourraient le réaliser de nouveau chez eux facilement. Exactement, on va faire une entrée vraiment avec des produits français, c'est vraiment facile à faire à la maison, c'est relativement des tarifs tout à fait corrects. Surprendre ses amis, surprendre sa famille avec des produits extrêmement simples, bons et surtout rapides à faire. Et très rapide à faire. Valentin, un petit mot plus personnel. Toi, tu es originaire du sud-ouest de la France. Exactement. Narbonne. Là, c'est aussi la France des territoires qui est représentée à travers ces salons. Exactement. Et c'est assez touchant de montrer et de voir toutes nos richesses de province dans ce salon. Et je vois que personne n'est oublié. Et c'est vrai qu'on a comme des produits magnifiques. Et de le mettre à l'honneur
encore aujourd'hui, c'est vraiment canon. On va cuisiner toutes les régions, hein. J'ai vu des choses à base de piment d'Espelette pour le Pays Basque. On a ce jambon noir, on a ces pommes. Toute la France est représentée, la France des terroirs, la France des territoires. Je vais faire la liste du matériel parce que tout ça est réalisé évidemment aussi avec un matériel 100% made in France. On commence évidemment par cette cuisine d'extérieur. Elle est même certifiée Origine France Garantie. C'est pas du franco-lavage quand vous voyez du bleu, blanc, rouge sur une cuisine d'extérieur de chez Aluvi. C'est véritablement fabriqué en France. C'est à côté de Lyon. La planche à découper sur laquelle tu travailles actuellement, Valentin, c'est Legno Vigny. Le torchon, mais le torchon lui-même, il est fabriqué en France. Je ne sais pas où il est le torchon. Il est juste là, mais il est beau, avec une belle abeille, des beaux citrons. Ça me donne envie de manger et de boire encore de la liqueur. Il vient de chez Beauvillé. Les couteaux, c'est Roger Orfèvre. Oh là là, là il y a la plancha qui... Charlotte, regarde-moi, la plancha s'est mise à chanter. Les pommes chantent sur la plancha. Exactement. Merci. Là, on va juste faire rissoler les pommes. Juste les colorer, les confire légèrement. Il faut qu'elles restent fondantes mais croquantes à l'intérieur. On rappelle les vertus d'une plancha, chef Valentin Nérodo. C'est qu'il y a cette fameuse réaction de Maillard qui va pouvoir s'opérer sur la plancha, qui va venir caraméliser l'extérieur, la dorer, mais garder toutes les vertus du produit à l'intérieur. Exactement. C'est qu'on va avoir, plus c'est coloré, plus on va avoir de goût. Et garder surtout les textures en ayant une cuisson ultra rapide. Tu t'attendais pas à ce que je connaisse la réaction de Maillard? Non, c'est vrai. Incroyable. Pas qu'un physique. Donc là, sur cette plancha, l'avantage aussi d'une plancha, c'est qu'on va pouvoir cuisiner plusieurs aliments sur des zones un peu différentes sans que le goût d'un aliment vienne altérer le goût d'un autre. Charlotte, j'espère que tu as bien le geste. C'est absolument magnifique ce qu'on est en train de voir. Je continue. Ah là là, ça c'est ce jambon noir de Bigorre. Alors toi, tu veux en faire des chips? Moi, j'aurais dévoré la planche comme ça. Tout simplement, dans notre plat, on aura du fondant avec la pomme, on va avoir du croustillant avec la chips, on va juste le faire snacker sur la plancha et on aura vraiment les textures, on dit toujours 2 saveurs, 3 textures. Et avec ça, vous allez voir, c'est un côté vraiment gourmand. 3 saveurs, 2 textures. On n'oublie pas cette règle, c'est le conseil de notre chef. Les spatules, les pinces, je le disais, c'est Aluvi et Roger Orfèvre. L'économe lui-même, et il est fabriqué en France, c'est aussi Roger Orfèvre. La Maryse, cooking à la française, pareil pour le mixeur batteur. Alors, on va tout dire parce qu'on voulait faire entrée, plat, dessert, mais on est pris aussi par le temps parce qu'à 14h, j'ai la ministre du Travail. Et normalement, hop, je me déplace, désolé. On devait faire le plat avec les casseroles de chez Christelle. Et j'aime tellement Christelle, Fèche-le-Châtel, des casseroles certifiées Origine France Garantie, partenaire d'ailleurs de ce plateau télé. Donc c'est aussi grâce à eux que est possible cette édition de Fait en France la télé, la 6e édition, Fèche-le-Châtel. Christelle qui est partenaire d'ailleurs de Top Chef, Valentin. Oui, exactement, avec le matériel vraiment top en induction, avec une cuisson ultra rapide. C'est eux les premiers à avoir fait de l'induction en France. Fèche-le-Châtel cartonne à travers le monde. Chef Valentin, on parle... Valentin Nérodo, pardon, j'ai pas dit le nom de fait. On dit comment, chef Nérodo ou chef Valentin Nérodo? Chef, tout simplement. Chef? Oh, pardon, excusez-moi. C'est important de dire que c'est super quand on fait de son métier, de sa passion, la cuisine, d'avoir des bons ingrédients. Mais les outils, quand ils sont fabriqués en France, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que c'est de la qualité. Quand ça colle pas, quand on peut travailler bien les produits, quand on sait aussi qui les a fabriqués et comment. C'est gratifiant en tant que chef de mettre en valeur nos produits français. On travaille utile et on mange utile. Et ça nous élève dans notre cuisine. Et ça sent bon utile aussi. Oh là là, on voit là ce jambon noir. Les gens disent ah oui, ça sent bon. C'est pas pour vous, c'est pour moi. On voit là ces chips qui sont en train de se fabriquer. Tu les vois bien? Approche-toi, Charlotte, pour bien profiter si tu le souhaites. C'est absolument remarquable. Donc là, on avance sur l'entrée, cher chef. Exactement. Ouais, alors attends. Hop, on va travailler la pince pour retourner. Parce que là, on est vraiment sur un savoir-faire. Hein. On a beaucoup de chance quand même d'avoir Valentin Nérodo avec nous sur ce plateau. Je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse très fort parce que il était volontaire pour venir au salon. Ça n'a pas été un partenariat ou des appels. On n'a pas dû le supplier. Non, mais il
faut dire les choses. On a enregistré une émission qui sera retrouvée dès mercredi soir sur VL Média qui s'appelle J'entreprends. Tu es venu dans l'émission, je t'ai parlé du salon et à la fin de l'émission, ça s'est fait en un tapant de bas. Tu m'as dit, mais attends, mais moi je veux venir valoriser le Made in France. Comment on fait? Je t'ai dit, bah, j'aurai une cuisine, tu viens cuisiner. Et tu as dit, bah, évidemment, je serai là. Évidemment, oui, ça me tient à cœur et surtout mettre nos produits en avant, c'est très important pour nos paysans, nos fabricants français. C'est celles et ceux qui nous nourrissent, qui nous font vivre. Exactement. Il y a l'industrie, je dis c'est le poumon, et puis il y a le ventre, c'est les agriculteurs, les producteurs. Et mon rôle, c'est de le mettre en avant. Et c'est facile avec des produits vraiment canons. Donc je suis très heureux. Mais dire que tu le fais de bon cœur et de manière volontaire, c'est aussi important. Et donc merci beaucoup de gratitude. Donc on peut applaudir le chef. Vraiment. Merci. Alors là, on en est où dans l'entrée? On a snacké juste de la pomme. On a fait des petites chips de jambon. De jambon noir, de jambon noir, exactement, en chips. Et puis on va commencer doucement pour faire le dressage. Oh. Alors. Pour le dressage. Je laisse prendre ça. Hop. Donc là, je vois qu'il y a une poche. Sur la poche, on va aller y mettre quoi donc? On va mettre la chantilly de l'atelier du Gentilly. L'atelier de la chantilly, qui d'ailleurs a réalisé cette chantilly avec un autre exposant, parce que c'est ça aussi le salon du Made in France. Exactement, avec Bertrand et puis l'atelier de la moutarde. C'est vraiment un produit canon. C'est l'atelier Honoré qui fait cette moutarde d'Espelette. Et donc on a une chantilly avec une moutarde d'Espelette. Non mais c'est absolument extraordinaire. Je me régale sans manger. Donc là, on va mettre... Non mais moi je suis impressionné. Je suis content que ce soit toi qui cuisine et que je sonorise parce que franchement je serais incapable de faire ça. On va utiliser une assiette de chez Ogre, la fabrique, qui était avec nous hier soir. Tita, elle était avec nous hier soir en plateau, qui fait revivre la porcelaine. Elle nous fait revivre la porcelaine sur des modèles iconiques. Elle est partie d'un modèle emblématique hexagonal pour en refaire là des motifs qui nous font voyager à travers le monde. Vous avez vu comment il a posé délicatement la chantilly? C'est incroyable. Moi, j'aurais claqué ça à coups de cuillère. C'est ça la différence entre un chef et moi sur la cuisine. Donc là, chef Valentin Nérodo, on dépose les petites pommes qu'on a juste finalement cuites, fait caraméliser. Exactement. Juste caraméliser, griller. Sur cette plancha de la cuisine à l'UVI. Elles sont... Oh là, et ça sent délicieusement bon. Vivement qu'on invente le téléviseur qui diffuse les odeurs. Parce que là, je peux vous dire qu'on serait en train de régaler plus d'une personne. Et on va venir déposer ces petites chips, ces chips de jambon noir, juste au-dessus. Ça, c'est vraiment gourmand. Est-ce que cette recette, tu l'avais déjà pratiquée ou c'est vraiment en faisant le tour des exposants que tu t'es dit tiens, ça m'inspire et je vais la faire? Exactement, Tony, ça m'inspire. J'ai pris les produits qui me plaisaient avec les exposants où j'avais qui m'ont donné un coup de cœur finalement à leurs produits. Et puis j'ai travaillé un plat équilibré, un plat facile à faire. Vraiment, et c'est une vraie promesse. C'est une vraie promesse et en tout cas, ça sent terriblement bon. Un peu de fromage. Alors, ce fromage, on va le citer également, c'est de la Tome d'Abondance des Alpes qui nous est fourni par les AOP fromagères, qu'on retrouve aussi sur ce salon. Le salon, il est à la porte de Versailles, c'est au hall 3 à Paris, et vous pouvez venir jusqu'à 18h, donc il n'est pas trop tard pour venir faire vos courses et acheter et rencontrer le meilleur du Made in France. D'ailleurs, vous êtes à Paris, là. Allez, hop, un petit coup de métro, ligne 12, jusqu'à Porte Versailles. Vous venez, l'entrée est gratuite sur invitation. Sinon, c'est 10 € à l'entrée, remboursé au premier achat. Tout pour faire que vous puissiez favoriser les exposants. Et du coup, très simplement, vous allez pouvoir reproduire cette recette dès ce soir à la maison. Si on n'a pas de plancha, ça marche à la poêle, chef. Bien sûr, bien sûr. Ça fonctionne très très bien. Il faut juste saisir. Il faut juste saisir le jambon noir. Et là, je mets pour finir le côté vraiment croustillant du popcorn. Oh là là, quel dommage que je sois égoïste et que je ne partagerai pas avec les autres. Mais c'est absolument remarquable. Donc là, on vient en une dizaine de minutes, Saniala, je parle sous ton contrôle, c'est toi la chef, de réaliser une recette en direct. Exactement. Alors voici
des pommes confites, on a une crème montée légèrement épicée au piment d'Espelette, on a des pop-corn pour le côté croustillant, Oh là là. salé, et apporter de l'originalité. Et puis ensuite, on a du porc noir en chips et une huile de vanille parfumée. Une huile de vanille parfumée. Absolument remarquable. Eh bien, merci beaucoup. Ça, c'est l'entrée. Le velours de l'abbaye pour le vinaigre. Je viens vers toi, Charlotte. Là, tu as un vrai gros plan à faire sur cette entrée. Lucie aussi sur les réseaux sociaux pour le MIF Expo. On partage tout ce qui se passe ici à la porte de Versailles. Ça a l'air juste délicieux. On n'a pas le droit de manger tout de suite, j'imagine. On va attendre le dessert pour présenter ces deux plats. Qu'est-ce qu'on va faire justement en dessert, chef? On va travailler toujours de la pomme. On va travailler de la pomme, on va travailler de la châtaigne, on va travailler du miel et un peu de peps avec du piment. Avec du piment en dessert. Donc on a une chantilly à l'entrée, on a du piment en dessert. C'est ça aussi la cuisine quand elle se réinvente. Félicitations. On peut applaudir pour l'entrée quand même notre chef Valentin Nérodo. C'est absolument remarquable. Alors là, on va faire la deuxième pomme. Enfin, on. Chef Valentin. On rappelle que si on veut déguster les plats du chef Valentin Nérodo, il suffit de réserver au M. C'est le restaurant du Musée des Vins. C'est dans le 16e à Paris. C'est au métro Passy. La vraie adresse, je crois que c'est rue des Eaux pour le Musée des Vins. Il paraît que ça ne s'invente pas. Mais chef Valentin Nérodo est aussi disponible sur son Instagram. Vous pouvez le booker pour vivre une expérience en famille, entre amis. Il va venir directement chez vous, cuisiner. Il viendra en fin d'après-midi avec un de ses collaborateurs et ensemble, ils vont faire la recette. Vous pourrez l'accompagner. Alors, le fameux velours de vinaigre qu'on va venir comme ça déposer sur la pomme. Oh, ça frétille, ça sent bon. Ainsi que du miel pour une caramélisation. Oh là là. Donc là, on a mis du velours de vinaigre, on a mis du miel, on est là sur les pommes. C'est absolument génial ce qu'on est en train de vivre sur le plateau de Fait en France la télé. Je suis à ma 29e heure de direct. J'ai attendu de faire 29 heures de direct pour vivre ça. Je méritais bien ce petit plat. Alors là, on va retravailler de nouveau avec de la chantilly, chef. Exactement. On va faire une crème montée châtaigne. On va travailler de la pomme caramélisée au miel et on va travailler de la noix de pécan. De la noix de pécan. Et tout ça est possible avec des produits tels que l'atelier de la châtaigne, toujours ces pommes Juliette. On ne l'a pas dit tout à l'heure, hein, mais c'est le popcorn de la maison Montal. Le jambon noir, c'est la maison Paris. Le vinaigre, c'est les velours de l'abbaye. Et le miel, il est de chez Apisphère. Et puis les noix, ça vient de chez Papa Perrault. Papa Perrault, et on l'a dit tout à l'heure, hein, cette chantilly que vous êtes en train de mettre dans cette poche, c'est l'atelier de la chantilly. Et puis la moutarde d'Espelette qui a réalisé tout à l'heure, qui a participé à la réalisation de cette chantilly aromatisée, finalement, c'est l'atelier Honoré. Je ne sais pas si tu as vu, chef, c'est comment tout ça s'est organisé de manière assez simple. Parce que quand on est allé voir les exposants pour la cuisine ce matin, je parle sous le contrôle de Lucie qui s'occupe de la communication du MIF Expo, qui est une des meufs du MIF. Personne n'avait été prévenu. Et donc, tu es arrivé et les gens ne posent pas de questions. Mais évidemment, on y va, on est tous volontaires. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de générosité et c'est vrai. Merci Lucie de m'avoir accompagné, c'était vraiment top. Et puis merci à tous les exposants qui m'ont bien conseillé, qui m'ont vraiment proposé leurs meilleurs produits à mettre en avant. Donc c'est facile pour un chef. C'est facile pour un chef. C'est ça l'esprit du collectif. Je le disais, liberté, égalité, fraternité, c'est au Made in France. La fraternité, non mais il y a l'esprit du collectif. On vient du sud-ouest, là, on le connaît ce collectif. Et bien ici, ça joue collectif. Et c'est ce que je dis, moi, Valentin, ce qui me frappe, c'est qu'on connaît des salons, on connaît des foires. Il n'y a pas un crieur là qui essaie de rabattre les clients sur son stand en disant hey, c'est meilleur chez moi, va pas chez l'autre. Non, parce que tout le monde joue au fair play, tout le monde est solidaire. Et au contraire, il suffit d'aller voir un exposant en disant cherche un autre produit, il va dire mais va là-bas, va le voir, lui il est sympa. Il y a un véritable esprit de solidarité, tous ensemble pour le Made in France, contre personne, mais pour
le fabriquer en France et pour valoriser ce Made in France. Je ne vais pas résister longtemps. Je ne vais vraiment pas résister longtemps. Tu vas attendre pour le dessert? Évidemment. Je vais faire les deux. Et là, alors je vois en même temps, j'en profite le temps que tu montes. Donc là, tu travailles la crème de marron. Exactement, crème de marron. Donc quelque chose de très onctueux. Elle est très peu sucrée. Elle est vraiment, vraiment canon parce que on n'a pas le sucre qui nous attaque directement. C'est la crème de marron, les saveurs de marron. Ensuite, on a une chantilly crème de marron très légère. Oh là 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 là. Tu sais que le marron, c'est dans mes desserts, c'est ce que j'adore. Et je mange même que des purées de marron. Je mange des marrons à la poêle avec de la crème fraîche, des steaks hachés. C'est mon plat préféré, c'est ma Madeleine de Proust. Ouais, moi aussi, j'adore la châtaigne, surtout dans les périodes comme ça. Et puis c'est vraiment, on peut créer des plats rassurants, J'allais dire rassurant. réconfortants, familiaux. Oh là là, mais moi j'adore. Vous avez vu comme c'est beau? On rappelle les conditions dans lesquelles sont réalisées cette recette. On est dans un salon, on a juste une cuisine d'extérieur de chez Aluvie. Et c'est à la bonne franquette, c'est avec les moyens du bord. Mais les moyens du bord, ils sont tous made in France. Donc finalement, ça nous aide grandement. Mais vraiment, on peut féliciter Valentin pour cet exercice, cette prouesse d'avoir relevé le défi. Parce que ce n'était pas simple. Les petites noix de chez Papa Perrault, elles sont à vendre ici sur le salon du Made in France. Oh là 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 là. Et tout ça avec un couteau. On rappelle que si on n'a pas de plancha à la maison, on peut le réaliser à la poêle. Hein. Exactement. Donc, juste avec un trait d'huile d'olive ou un trait d'huile soit de sésame, juste pour apporter un peu de goût et d'avoir un goût torréfié. Un petit goût torréfié. Tout le monde a l'air... Alors, Charlotte, je vais juste passer derrière toi 3 secondes. Le temps que chef Valentin, soit en train de monter son plat. Bonjour madame. Bonjour. Je vois Atelier Honoré, fabricant de moutarde. Donc là, c'est votre moutarde au piment d'Espelette qui a été transformée et qui vient aromatiser une chantilly qui est cuisinée par un des plus grands chefs français. J'imagine que c'est une émotion particulière que vous vivez pour ce dernier jour de MIF Expo. Oui, tout à fait. Ça a été très intense là pendant les 4 jours. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment une consécration d'être là en tant que petits artisans et d'avoir la chance en fait d'être sur le village de l'artisanat et de pouvoir faire travailler nos produits. Nous, on fabrique de la moutarde artisanale dans les Hauts-de-France avec de la graine locale à côté de Chantilly. D'où la collaboration. D'où la collaboration. Là, Valentin est en train de faire le dernier geste. C'est cela? Oh là là. Hop. Donc là, on a fait couler par-dessus, mais c'est beau. On a vraiment, pour finir, pour apporter, comme rien n'est vraiment sucré, on va mettre en valeur le miel d'acacia qui est assez fleuri, assez liquide, donc on en met juste avec parcimonie. Et puis donc vous avez des amandes, vous avez grillé, vous avez des pommes confites, et on travaille vraiment la châtaigne, c'est vraiment une vraie promesse. Alors un jour, je te ferai une recette moi avec des pommes et des châtaignes, tu verras, ça ressemblera à ça. Vraiment pas. On peut applaudir bien fort Valentin Nérodo d'avoir réalisé ces 2 recettes, cette entrée, ce dessert, avec, je le rappelle, que des produits issus de ce salon du Made in France, le MIF Expo de la Porte de Versailles à Paris, avec des accessoires 100% Made in France. On est là avec des assiettes de chez Ogre La Fabrique. Tita, je t'embrasse. Et bien là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à déguster, c'est ça? Bonjour, je suis là. Oui, exactement. Il reste à déguster. Donc là, il y a beaucoup de gourmandise et c'est vraiment facile à faire finalement. Il y a 5 ingrédients maximum dans chaque assiette. Donc demain, c'est à toi de faire. Eh ben, go, je ferai. Il me faut pas nécessairement une planche. Alors, je vais commencer par l'entrée. Hop, parce qu'il faut avoir... Oh là 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 là. Attends, je vais mettre le popcorn. Ok, bye. C'est délicieux, vraiment c'est délicieux. C'est juste absolument remarquable. Le goût de la pomme, cette chantilly, elle est juste magique. Et le fondant du fromage dessus est juste extraordinaire.
Bravo. Applaudissez bien fort Valentin, s'il vous plaît. Et je vais aller au dessert direct. Donc là, je prends ça. Voilà, exactement. Avec un. Je voudrais annoncer aux organisateurs que j'annule toutes les émissions de l'après-midi. Prévenez Madame la Ministre à 14 h. Finalement, il n'y aura pas de débat. On va faire plein de recettes avec Valentin jusqu'à ce soir. Merci beaucoup. Félicitations. Merci, merci. Ça t'a plu ce challenge? C'était vraiment super. Merci de ton invitation, Tony. Avec grand plaisir. Tu as découvert des produits qu'on va peut-être retrouver dans tes prochaines recettes et des inspirations. Et ça, moi, j'en suis super heureux. C'est sûr, ouais, j'ai trouvé des produits qui m'ont beaucoup, beaucoup plu et je vais y retourner directement. Le Made in France, c'est ça, c'est le partage. C'est aussi de se faire découvrir, se partager les bons plans. C'est un peu comme quand on vient... toi, tu es venu chez moi aujourd'hui, mais c'est un peu comme quand tu invites des gens chez toi, dans le sud-ouest, de dire, tiens, je vais te faire découvrir lui, de te faire découvrir lui. C'est du partage. Et c'est ce qu'on va continuer à partager avec vous jusqu'à ce soir. On sera en direct jusqu'à 17h30 pour Feu en France, la télé organisée par Origine France Garantie. Je reprends à 14 h avec une conférence sur le thème recherche ouvrière ou ouvrier désespérément. Et beaucoup d'emplois sont vacants dans l'industrie et j'en débattrai avec la ministre du Travail à 14 h. Bon appétit. Moi, je vais manger. À tout à l'heure.